On va attaquer donc notre session de pitch. Aujourd'hui, les pitchs ont été choisis justement pour tout ce qui pouvait amener, en termes de format de contenu, en termes de technologie, en termes de nouveaux services, pour effectivement renouveler l'expérience des spectateurs. Et on va commencer donc par une start-up, une jeune start-up qui est hébergée chez toi à la nurserie. Qui a gagné. Voilà. Non, parce que c'était déjà trop grand pour notre nurserie. Par contre, c'était Delight, c'était le lauréat du prix numérique en 2016. Eric va mieux présenter ça que moi, mais l'idée quand même de Delight, c'est d'apporter un vrai service en utilisant la data pour les professionnels du spectacle et de l'entertainment. Voilà le poulain. Comme vous pouvez constater, je suis un jeune start-upper. Delight, c'est une plateforme de marketing digital pour la culture. Et comme aujourd'hui, on est dans le cadre du Grand Paris, j'ai pensé que c'était intéressant de se positionner par rapport à l'avenir. En 2024, il va y avoir un afflux massif de touristes qui vont venir pour les JO. Et ces gens vont avoir un petit peu de mal à trouver comment sortir le soir. Si on prend nos deux jeunes touristes chinoises, Jing et Yifan, qui sont fans de gymnastique, qu'est-ce qu'elles vont faire au-delà d'avoir été voir les épreuves qui les ont amenées, peut-être comme prétexte, dans notre capitale? Elles vont avoir une information parcellaire, limitée, généralement indisponible dans leur langue. Au mieux, elles vont être touchées par des grands médias avec des messages totalement indifférenciés, voire géolocalisés sur leur smartphone. En tout cas, au pire, elles seront ignorées et en tout cas, on ne prendra pas en compte leur véritable goût. Donc l'enjeu, c'est de trouver des recommandations personnalisées pour l'ensemble des gens qui sont en visite à Paris ou ailleurs en France. Alors aujourd'hui, Delight, c'est quoi? C'est une solution B2B qui s'adresse aux professionnels du spectacle vivant. Qu'est-ce que nous faisons? Nous leur donnons accès à des données qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été mises ensemble, n'ont en général pas été nettoyées, harmonisées, etc., etc. On en fait un outil de ciblage qui leur permet de toucher les gens de manière segmentée, et en particulier par rapport à des goûts qui différencient les gens et qui les motivent pour aller voir des spectacles. Par exemple, si vous allez voir Robin des Bois, vous pouvez aimer les histoires d'amour, vous pouvez aimer l'histoire, vous pouvez aimer l'Angleterre, vous pouvez aimer les acrobaties. Et bien, si on est capable d'identifier ces éléments qui vous intéressent, on va être capable de vous envoyer des messages un petit peu plus pertinents. Et on le fait à travers des tableaux de bord qui sont proposés, qui permettent de suivre au jour le jour les ventes prévisionnelles, les ventes réalisées, le taux de remplissage, le type de gens qui sont venus, etc., etc. Donc, notre ambition, c'est d'être la seule base de données verticale du spectacle vivant en France, avec pour objectif de différencier les gens afin d'optimiser les canaux et les messages qui leur sont adressés pour leur proposer des événements culturels. À terme, notre objectif, c'est de devenir une DMP culturelle, donc une Data Management Platform, comme on dit de nos jours. Alors, comment on va y arriver ? Premièrement, on va introduire la sémantique dans notre algorithme, parce que pour connaître les goûts des gens, il faut savoir un petit peu ce qu'ils ont dans la tête et pas simplement ce qu'ils ont été voir, d'autant plus que dans le spectacle, les fréquences de consommation sont quand même bien inférieures à Netflix, où vous voyez 20 émissions par semaine. Au spectacle, les plus gros spectateurs, ils vont au maximum 1 ou 2 fois par semaine. La moyenne est plutôt autour de 2 fois par an. Donc, le fait de pouvoir introduire, d'associer les gens à des mots, par exemple romantique, Angleterre, histoire, salsa ou États-Unis, peuvent permettre de mieux comprendre comment on peut les intéresser et quel type d'appétence ils ont pour des événements. Nous allons ensuite étendre cet algorithme une fois qu'il sera parfaitement calé sur d'autres secteurs, dont le secteur évidemment des musées et des expos, puisqu'une fois que vous savez que les gens aiment les États-Unis, la Russie ou autre, finalement on peut assez facilement leur proposer d'autres événements culturels, mais ça peut s'appliquer au sport, ça peut s'appliquer au tourisme, éventuellement à la gastronomie, etc., etc. On va s'étendre dans d'autres pays. On a déjà des contacts avec certains autres pays, mais là encore, on ne veut pas brûler les étapes. On veut être sûr que notre algorithme fonctionne avant d'être étendu ailleurs. Et enfin, nous allons lancer un service grand public
direct auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est un enjeu assez important, mais tous ceux d'entre vous qui ont regardé d'un petit peu près comment est le RGPD, vous vous doutez bien que pour nous, c'est un enjeu énorme, puisqu'il s'agit de trouver non seulement une forme de single source, mais aussi d'avoir un accord extrêmement transparent avec les gens. Notre idée n'est pas d'aller fouiller dans leur subconscient et de leur envoyer des trucs sans qu'ils en soient au courant, mais plutôt de jouer franc jeu avec eux en disant laissez-nous, donnez-nous quelques indices et on va essayer de vous permettre de mieux choisir vos spectacles, ce qui est aujourd'hui un vrai enjeu. Beaucoup de gens nous disent on attend avec impatience des gens qui seront capables de nous pousser des spectacles qui nous intéressent vraiment plutôt que le tout venant. Alors, ce service grand public multisectoriel, ce sera une base de données dans laquelle on déverse des données catalogues. On a aujourd'hui 400 000 spectacles en base de données. On va déverser des transactions. On a aujourd'hui 13 millions de transactions dans notre base. Et puis, comme je vous le disais, on va rajouter des données textuelles que l'on va essayer d'aller chercher soit directement auprès des gens, soit avec leur accord, à travers peut-être des critiques qu'ils lisent, des avis qu'ils laissent sur des réseaux sociaux ou autres. Là encore, en toute transparence. On va réunir tout ça au sein d'une plateforme sur laquelle on va brancher une forme d'interaction. Alors comme ça va être dans 3 à 4 ans, aujourd'hui on ne sait pas forcément si c'est une appli ou un chatbot ou un assistant vocal ou un ensemble de tout ça. En tout cas, c'est ce sur quoi on va travailler dans les mois à venir. Et l'objectif est donc ensuite de pouvoir sortir des recommandations personnalisées de manière extrêmement simple auprès de toute personne qui le souhaiterait et qui se mettrait en contact avec ces outils. Et donc, on espère pouvoir répondre à la question où sortir le Grand Paris quand on est étranger à Paris ou à la France. Merci. Eric, vous resterez sur le reste de la journée ? D'accord, ok. Donc, c'est au moment de la pause qu'il faudra lui sauter dessus si ça vous intéresse.